Est-ce que tu imagines ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a un destin sur ta vie. Et le destin, c'est que tu lui ressembles. Ça veut dire que si tu termines ta vie sans lui avoir ressemblé, tu as échoué ton destin. Est-ce que tu imagines? La Bible dit que tu es prédestiné. Ah, prédestiné, ça veut dire avant d'arriver sur la terre, il y a un destin sur ta vie. Il y a une voix qui a dit, lui, il va ressembler à mon fils. Fais l'œuvre du ministère comme Jésus. Et comme je vous ai dit, on est dans la série comme Jésus. Là, il faut écouter absolument ce que je vais dire là, parce que là, je vais te parler et ça va être déterminant pour la suite de ta destinée. Je prie au nom de Jésus que tu écoutes ça très, très attentivement. Dans notre série comme Jésus, la semaine dernière, j'ai enseigné plusieurs choses. J'ai expliqué plusieurs choses. J'ai expliqué que Dieu nous appelait à ressembler à son fils Jésus. J'ai expliqué plein de choses. Qui avait été béni la semaine dernière? Ok. J'aimerais commencer comme cela. Alors, tu sais, tout chrétien est appelé à ressembler à Jésus-Christ. Tu peux mettre Romains chapitre 8, verset 29, tu peux lire ça. Regarde quelque chose. Ici, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Tu sais, dans le monde, il y a une expression que les gens aiment beaucoup utiliser. Ils parlent du mektoub. Ils parlent du destin. Ils parlent du destin. Ici, la Bible dit qu'il y a un destin pour toi. Ici, la Bible dit qu'il y a un destin, il y a quelque chose à quoi tu es destiné en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un destin. Dis à ton voisin, il y a un destin pour toi. Et ici, il explique que le destin, c'est quoi? Ici, il explique que ce destin-là, tu ne le vois pas en regardant les astres et en disant, non, c'est la grande ours, je suis de signe astrologique Verseau, alors je vais me marier dans 3 mois. C'est pas ça le destin dont il parle. Ici, il dit qu'il y a un destin. C'est que toi, enfant de Dieu, un jour, tu ressembles au Fils de Dieu parfait qu'on appelle Jésus. Écoute bien, au-delà de ressembler à un footballeur, au-delà de ressembler à un pasteur, au-delà même de ressembler à ton père, à ta mère, la première chose que Dieu t'appelle à refléter et le premier modèle que Dieu veut te donner s'appelle Jésus-Christ. Le modèle de tous les chrétiens doit être Jésus-Christ. Le modèle, tu peux avoir comme modèle ton pasteur, tu peux avoir comme modèle un berger, tu peux avoir comme modèle même un pianiste, tu peux avoir comme modèle un homme, une femme de Dieu, un entrepreneur, tu peux avoir comme modèle Elon Musk parce que tu veux prospérer, tu veux entreprendre, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, et d'ailleurs, la preuve même que tu es enfant de Dieu, c'est que ton premier modèle, c'est lui. Est-ce que tu imagines ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a un destin sur ta vie. Et le destin, c'est que tu lui ressembles. Ça veut dire que si tu termines ta vie sans lui avoir ressemblé, tu as échoué ton destin. Est-ce que tu imagines? La Bible dit que tu es prédestiné. Ah, prédestiné, ça veut dire avant d'arriver sur la terre, il y a un destin sur ta vie. Il y a une voix qui a dit, lui, il va ressembler à mon fils. Est-ce que tu imagines qu'il y a une voix dans le ciel qui s'est fait entendre, qui a dit que toi, tu allais ressembler à son fils Jésus? Ici, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Même pas à être comme Jésus. Il dit à être semblable. Semblable, c'est plus que comme. Tu sais, je peux jouer du piano comme Ethan, mais je ne suis pas semblable à Ethan. Semblable, c'est pas seulement faire comme. Semblable, c'est même lui ressembler. Semblable, c'est même être comme lui. T'imagines l'appel qu'il y a sur les chrétiens? T'imagines l'appel qu'il y a sur les chrétiens? T'imagines ce qui est demandé aux chrétiens? C'est grave quand même. Et tu sais, beaucoup de chrétiens se posent la question, mais c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Comment connaître les plans de Dieu pour ma vie? Écoute, ici, le premier plan est donné, que tu ressembles à Jésus. Des fois, je rencontre des personnes, ils me posent des questions, ils me disent, mais qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma destinée? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est quoi le plan de Dieu pour moi? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, la Bible dit que tu dois être comme lui. Comme lui. Et tu sais, j'ai remarqué qu'on progresse dans sa destinée en cherchant à lui ressembler de plus en plus. Un jour, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il va dire à Pierre, il va dire aux disciples, il va dire, si quelqu'un veut être mon disciple, tu connais ce verset? C'est Matthieu 16, 24, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. 1. Qu'il se charge de sa croix. 2. Qu'il me suive. Regardez quelque chose. Tu sais, quand j'ai une voiture, si par exemple le frère Ethan a sa voiture, et le frère Ethan, amen, le frère Ethan par exemple, il va, je ne sais pas, il va au restaurant là-bas, on doit aller manger ensemble. Moi maintenant, je ne connais pas l'adresse du restaurant. Qu'est-ce que je dis à Ethan? Je te suis, n'est-ce pas? Donc lui conduit sa voiture, il va vers le restaurant. Moi je conduis ma voiture avec derrière Ethan et je le suis en voiture, n'est-ce pas? Si je le suis, c'est pour aller quelque part. Mais ici, il demande de le suivre, mais pas pour aller quelque part, mais pour devenir quelque chose.
Regarde. Il dit, si quelqu'un veut être, donc là c'est être, mon disciple, qu'il renonce à lui-même, on a compris, qu'il se charge de sa croix, on a compris, et qu'il me suive. Me suive. En fait, ici, tu vois, quand il dit qu'il me suive, on pourrait comprendre et on pourrait se dire qu'en fait, peut-être qu'il veut nous amener quelque part. Tu vois, qu'il me suive, mais où? Peut-être qu'il voudrait qu'on aille quelque part. Ici, il dit qu'il me suive, ok? Mais juste avant, il dit si quelqu'un veut être. Ça veut dire que pour devenir comme lui, il faut le suivre. Regarde. Quand Jésus te demande de le suivre, il ne veut pas t'amener géographiquement quelque part, mais il veut t'amener dans ton caractère quelque part, dans ton cœur quelque part. Regarde, le fait de devenir comme Jésus, ça implique le fait de le suivre. Écoute bien, le chemin pour devenir comme Jésus s'appelle suivre Jésus. Maintenant, quand Jésus demande de le suivre, il ne te demande pas de le suivre géographiquement. Il ne te demande pas d'aller là où il va, comme ça, ah, il est à Capernaum, je vais à Capernaum. Il est à Galilée, je vais en Galilée. Il est là-bas, je vais là-bas. Il te demande dans ton cœur de le suivre. Ça veut dire quoi le suivre dans ton cœur? C'est quoi le suivre dans ton cœur? C'est pratiquer sa parole. C'est obéir à ses commandements. C'est chercher à faire comme lui. T'imagines qu'il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le fait de le suivre, on ne va pas arriver à un endroit géographique, mais on va arriver maintenant à une stature, à un caractère, à une nouvelle personnalité. Comment on fait maintenant pour devenir comme lui? La Bible nous appelle, la Bible dit que nous sommes prédestinés à être semblables. Mais comment on fait pour lui ressembler? Comment on fait pour lui ressembler? On le suit. Écoute bien, le moyen de devenir comme Jésus, c'est le suivre. C'est pour ça que tu peux évaluer le suivi que quelqu'un a avec Jésus quand tu regardes comment il ressemble à Jésus ou non. Quand quelqu'un commence à ressembler à Jésus, c'est que cette personne le suit vraiment. Tu sais, à un moment donné, les apôtres, mets-moi acte 4, 13 s'il te plaît. Les apôtres ont passé tellement de temps avec Jésus. Il y a un moment donné, les apôtres ont parlé. Quand ils ont parlé avec une telle sagesse, avec une telle intelligence. La Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Autrement dit, quand je suis avec lui, quand je passe du temps avec lui, je commence à lui ressembler. C'est pour ça que tu peux très facilement reconnaître un chrétien qui passe du temps avec Dieu. Il ressemble à qui? Si tu ressembles plus au monde, c'est parce que tu passes plus de temps avec le monde. Je disais alors ceci, je disais que le Seigneur nous appelle à lui ressembler, n'est-ce pas? Et je disais que lorsqu'on suit Jésus, on devient comme lui. Tu sais, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Tu vois, c'est déjà les deux premiers points communs avec Jésus. Jésus a renoncé à lui-même et Jésus s'est chargé de ça. Il nous appelle à lui ressembler, il nous appelle à être comme lui. Tu vois, il veut qu'on soit comme lui. Et ça, il faut que tu comprennes ça, c'est que pourquoi est-ce qu'il veut qu'on soit comme Jésus? En fait, Jésus, c'est le Fils de Dieu parfait. Ça veut dire, tu sais, tu viens de te convertir ou tu t'es converti depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Le but de Dieu, c'est pas que tu deviennes un toi amélioré. Le but de Dieu, c'est que tu deviennes lui. Pourquoi maintenant est-ce que Jésus, ou pourquoi est-ce que Dieu le Père aimerait que tu ressembles à Jésus? Pourquoi? La première raison, c'est parce que Dieu le Père aimerait prendre plaisir en ta vie. Et il ne prendra jamais plaisir en ta vie pleinement tant qu'elle ne ressemble pas à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a marché sur la terre. Dieu a pris plaisir de ses 0 à ses 33 ans, il s'appelle Jésus. Regarde, quand tu veux plaire à Dieu, parce que toi tu veux plaire à qui? Si tu veux plaire à Dieu, tu sais, écoute bien, le christianisme, c'est aimer Dieu plus qu'on s'aime soi. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Quand tu veux plaire à Dieu, là je parle à quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Si ton désir c'est plaire à Dieu, si au fond de toi tu dis purée, il m'a tellement aimé, j'aimerais aussi l'aimer de la même manière. J'aimerais lui rendre l'amour qu'il m'a manifesté. Je vais te donner la clé. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu plus que Jésus l'a aimé. Il n'y a aucun moyen de plaire à Dieu plus que Jésus a plu à Dieu. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire si tu veux aimer Dieu et plaire à Dieu? Copie le modèle parfait qu'on appelle Jésus. Dieu a donné un modèle parfait, on l'appelle Jésus. Est-ce que tu imagines que Dieu a donné un exemple parfait? Ça veut dire qu'il y a un homme, il était parfait dans sa marche avec Dieu. Écoute bien, moi je suis ton pasteur, mais je te promets que je ne suis pas parfait, loin de là. Mais lui, il est parfait en toutes choses. Il est parfait en toutes choses. C'est la perfection incarnée. Le monsieur n'a jamais péché. Tu sais, quand on dit le monsieur n'a jamais péché, beaucoup de personnes disent « Ah, il n'a jamais regardé la pornographie, c'est ça ». C'est pas seulement ça. Le mot péché, le mot grec, la vraie définition, c'est manquer le but, manquer la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce monsieur-là, que ce soit dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses choix, dans son style de vie, jamais une fois,
Il s'est même décalé d'1 centimètre de la volonté de Dieu. Et cet homme-là, on ne l'imiterait pas? Cet homme-là, on ne l'imiterait pas. Un homme parfait, un homme qui n'a jamais échoué par rapport à la volonté de Dieu. Un homme qui a été parfait dans tout ce qu'il a entrepris. Cet homme-là, on ne l'imiterait pas. Dis à ton voisin, c'est qu'on est fou. Pourquoi c'est le fils unique? Pourquoi il est différent? Tu sais, Dieu va l'appeler fils unique. La Bible dit, on connaît tous ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son fils. On parle de Jésus. Mais regarde, ici on l'appelle fils unique. Mais est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a d'autres avant qu'on appelait enfant de Dieu, hein? Il y a d'autres avant qu'on ait même appelé fils de Dieu. Mais pourquoi lui on vient dire unique? C'est pas que Dieu n'a qu'un fils, mais c'est que de ce type-là, non, c'est le seul. Regarde, Moïse était un enfant de Dieu, mais Moïse a discuté avec la volonté de Dieu. Élie était un enfant de Dieu, mais Élie a discuté avec la volonté de Dieu. Jonas était un enfant de Dieu, mais Jonas a discuté avec la volonté de Dieu. Mais il y a un homme, il n'a jamais même remis en question un mot de Dieu, Jésus. Mais nous ici, on aime beaucoup imiter Moïse, on aime beaucoup imiter Élie, des modèles, mais des hommes qui ont des fois hésité, remis en question des choix de Dieu. Jamais on ne voit. Écoutez bien, Dieu parle à Jésus, Dieu lui dit, va mourir sur la croix. Il dit, ok, si c'est ta volonté. Hein? Dieu dit à Élie, continue ton ministère. Élie dit, mais non, mais c'est trop dur, mais ganganga, mais ganganga. Dieu dit à Moïse, prends soin d'Israël. Moïse dit, mais non, mais ce peuple-là est rebelle, je ne sais quoi. Donc, il demande à Élie de continuer de prêcher, il ne veut pas. Il demande à Moïse de prendre soin d'un peuple, il ne veut pas. Il demande à Jésus de mourir, il dit, on y va? Tu sais, on appelle dans l'Apocalypse, en parlant de Jésus, on l'appelle le oui et l'amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais su dire non à Dieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc maintenant, quand Dieu te demande de l'imiter, en fait, Dieu te demande de devenir ce genre de jeune qui ne sait pas dire non à Dieu. D'ailleurs, un jour, j'ai dit, le renoncement à soi, c'est perdre la capacité de dire non à Dieu. Je vais redire ça. Le vrai renoncement à soi, c'est perdre la capacité de dire non à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas dire non à Dieu. C'est-à-dire dans ton langage avec Dieu, dans ton vocabulaire, non, ça n'existe pas. Oui, ça c'est la mentalité de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois comme lui? Comme je t'ai dit, parce qu'il veut prendre plaisir en ta vie. Deuxièmement, regarde ce qu'il a été. Regarde ce qu'il a fait. Imagine si tu deviens comme lui, ce que tu feras. Écoute bien, Jésus, c'est le réveil en personne. Jésus, c'est un homme. C'est la délivrance en personne. C'est la guérison en personne. Donc, quand maintenant on t'exhorte ici à être comme lui, en réalité, ce qu'on te demande d'être, c'est de devenir la guérison de quelqu'un. Devenir la restauration de quelqu'un, devenir la délivrance de quelqu'un, devenir la bonne nouvelle de quelqu'un. C'est ça qu'on prêche ici. Être comme Jésus. Mais pourquoi être comme Jésus? Je t'ai dit, Dieu va prendre plaisir en ta vie. Et le modèle parfait du plaisir, tu sais, la recette. Tu sais, moi, par exemple, qu'est-ce que j'aime manger? Moi, j'aime beaucoup les sushis. J'aime beaucoup les sushis et un jour, je m'en souviens, on était allé à la maison avec certains des leaders et le Péoli avait fait des sushis. On en a parlé elle et moi, donc je peux me permettre. Mon Dieu, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Même elle goûtait, elle ne comprenait pas. Pourtant, on avait acheté le riz, on avait acheté le saumon, on avait tout acheté. On ne comprenait pas pourquoi c'était pas bon. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un truc dans la recette, c'est pas possible. Peut-être que les Japonais, ils utilisent un autre saumon. On ne sait pas. Mais tu vois, la recette ne me convenait pas. C'était les mêmes ingrédients, mais ça ne me convenait pas. Tu sais, la recette qui plaît le plus à Dieu. Tu sais, Dieu ne mange pas. Hein? Tu sais, écoute bien, Dieu n'est pas comme nous. La Bible dit, il ne sommeille, il ne dort. Donc déjà, le monsieur ne dort pas. Ensuite, il ne mange pas. On ne voit jamais ici Dieu le Père dire, ramenez-moi de la soupe là un peu. Par contre, la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Ça veut dire, il consomme notre marche. En fait, ce que lui, il consomme, c'est notre marche avec Dieu. Tu sais, la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu mange? Ça, c'est puissant, il faut que tu comprennes ça. Qu'est-ce que Dieu mange? En réalité, Dieu consomme et Dieu mange notre marche avec lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dieu consomme notre marche avec lui. C'est ça dont Dieu se nourrit. C'est ça dont Dieu se nourrit, tu comprends? Dieu consomme notre marche avec lui. Et c'est important que tu comprennes ça. La recette qui plaît le plus à Dieu, c'est la recette donnée par Jésus. Dans cette recette, tu prends une vie. Tu mets un peu de sacrifice. Tu mets du renoncement à soi. Tu mets beaucoup de passion pour Dieu. Tu coupes un peu, tu mets de la sainteté.
Tu coupes après, tu mets de la puissance, tu mets le fardeau pour les âmes, tu mets la compassion, tu mets l'humilité, tu mets des bonnes pensées, tu dis des paroles remplies d'amour, tu mets tout ça, tu mélanges, tu mets ça dans un homme. C'est ça que Dieu aime manger. Quel plat? On appelle ce plat Jesus. La recette qui plaît le plus à Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un tiramisu ou tu veux être Jésus? Être un tiramisu? Non, pas de tiramisu. Hein. Pas de tiramisu ici. Voilà, pas de tiramisu. Qu'est-ce que Dieu mange? La Bible dit qu'il est le consommateur de ma foi. Ça veut dire qu'il consomme ma marche avec lui. Il consomme ma marche. Est-ce que tu sais même que l'adoration dans l'Ancien Testament, c'était représenté par un parfum? Ça veut dire que mon style de vie, c'est un parfum qui monte. Soit ça sent bon ou pas. Maintenant, il n'y a personne qui a fait monter vers Dieu un parfum comme Jésus. Il n'y a personne qui a amené Dieu le Père à sentir une bonne odeur qui monte comme Jésus. Donc maintenant, quand on t'exhorte à être comme Jésus, en réalité, on t'exhorte à faire monter quelque chose qui va plaire à Dieu le Père. Qui va plaire à Dieu le Père? Qui va plaire à Dieu le Père? Oui. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est l'exemple parfait, le but à atteindre. Tu vois, l'apôtre Paul va parler à ses enfants spirituels. C'était le pasteur de l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 11:1, il va leur dire « Soyez mes imitateurs ». Et quand tu lis ça, tu dis « Ah, ok ». Il demande aux gens de l'imiter. Mais ensuite, il va expliquer plus loin. Il va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même. Je suis imitateur de Christ. » Maintenant, écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Le plus grand chrétien de l'histoire, on l'appelle Paul. Maintenant, le plus grand chrétien de l'histoire, lui-même, il dit qu'il est imitateur de Christ. Mets-moi en Corinthiens 1, s'il te plaît. Écoutez bien, s'il te plaît. Là, je suis en train de te donner une clé pour être un chrétien, un vrai chrétien. Le plus grand chrétien de l'histoire, c'est pas ton oncle, hein. C'est pas ta tante qui a prié pour toi quand tu étais petit. Je sais que tu penses que c'est elle, mais c'est pas elle. Non, mais ma grand-mère avait intercédé. Gloire à Dieu, mais c'est pas elle. Le plus grand chrétien de l'histoire, il s'appelle Paul. C'est le monsieur qui est allé le plus loin avec Dieu. Il n'y a pas match. Ce monsieur-là, il donne maintenant sa clé. Ce monsieur-là, il dit, moi, que vous voyez, qui ai fait tout ça, ma clé, je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire, je l'imite. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lui-même, il dit que sa clé, c'est ça. Sa clé, c'est imiter Christ. Paul, c'est quoi ta clé? C'est le parler en langue? C'est la sainteté? Là, il dit, moi, ma clé, c'est que j'imite Christ. Maintenant, écoute bien, il n'avait même pas les évangiles à l'époque. Donc, il n'avait ni Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il ne pouvait pas lire la vie de Jésus. C'est pour ça qu'il allait vers Pierre. Il dit, Pierre, raconte-moi, toi, tu as vu Jésus. Comment il a fait? Comment il a pensé? Comment il parlait? Ah, il parlait avec amour. Ok, j'adopte ça maintenant en moi. Ok, il exerçait avec puissance. J'adopte ça en moi. Le but du chrétien, ce n'est pas devenir un apôtre. Ce n'est pas devenir un prophète. C'est devenir comme Christ. C'est ça. C'est ça le but. Tu sais, ce qui produit de l'impact dans la vie, ce n'est pas le titre ministériel que tu as. C'est ta ressemblance avec lui. L'impact est produit par lui. Écoute bien maintenant, le monde a besoin de lui. T'expliquer pourquoi tu dois devenir comme lui. Écoute bien, c'est pas est-ce que tu veux ou pas. En réalité, si tu ne deviens pas comme lui, moi je te dis, moi je te partage quelque chose. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ça. C'est ça une prédication. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Moi, je te dis quelque chose. Un jour, toi et moi, on sera devant Dieu le Père. C'est trop tard pour toi, tu as écouté cette prédication. Même si tu dors pendant que je prêche, c'est rentré là. Tu sais, même quand on dort, les oreilles restent ouvertes. Hein? Écoute-moi bien, il y a un jour, Dieu le Père, tu arriveras au ciel, te dira, j'avais une destinée plus glorieuse, mais tu as voulu rester toi. Parce que ce que tu dois accepter pour vivre une destinée plus glorieuse, c'est de devenir comme lui. Devenir comme lui. Tu sais, la destinée glorieuse que Dieu t'a promis, elle est d'abord rattachée à ta ressemblance avec lui. Ça veut dire que des fois tu dis, oui, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Mais bien sûr, tu as raison. Amen. Amen, tu ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas toi à qui il demande de faire ça. Il demande à lui former en toi d'accomplir ça. Oh, mais je n'ai pas les capacités. Gloire à Dieu, amen. Tu es quelqu'un de très intelligent parce que tu as remarqué. Tu as touché dans le mille. Tu n'as pas les capacités. Mais lui, il les a. Maintenant, ce que Dieu le Père te demande, c'est ressemble-lui pour qu'il puisse t'utiliser comme il l'a fait avec lui.
Oh, mais je ne peux pas prêcher. Oh, mais je ne sais pas prêcher. Dieu me demande de prêcher, mais je ne sais pas prêcher. Mais bien sûr que tu ne sais pas prêcher. Mais lui, il sait prêcher. Deviens comme lui. Devenir comme lui, c'est développer son audace, développer son éloquence, développer sa foi. Deviens comme lui. Le monde a besoin de comme lui. Pourquoi aussi tu dois devenir comme lui? Le monde a besoin de comme lui. Écoute bien, avec tout le respect, le monde n'a pas besoin de comme toi et moi. Nous là, depuis qu'on est sur la terre, on a produit quoi? On a guéri qui? On a restauré qui? On a aidé qui? On a sauvé qui? Cette génération a besoin de gens qui ressemblent à Jésus. Cette génération a besoin de gens qui ressemblent à Jésus. Cette fille en question, tu la croises. Tu sais, un jour, il ne faut pas que je dise clairement, alors je vais trouver une parabole. Un jour, il y a quelqu'un qui a vécu... comment je peux dire ça? Ta grâce. Un jour, il y a quelqu'un, il y a des années, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose... Un jour... Oh Dieu. Bon, le point prochain. Un jour, il y a quelqu'un que je rencontre qui était très connu dans les journaux parce qu'il avait vécu quelque chose de très grave. Des assassinats, des trucs dans sa famille, tout ça. Des trucs très graves. Moi, maintenant, je suis en face de cette personne. Maintenant, je suis là. Je me dis, moi, Rémi, je n'ai rien pour lui. Mais ce monsieur-là avait vécu des choses tellement graves qu'il n'avait pas... Moi, j'avais rien à lui apporter. Je sentais que mon humanité ne pouvait rien résoudre chez lui. Parce qu'en fait, le problème en lui était tellement profond. La blessure était tellement profonde que moi, je ne pouvais pas. Tu sais, rester comme toi, c'est un signe d'orgueil. Parce qu'en fait, en réalité, tu es en train de dire que toi, tu peux aider quelqu'un. Écoute bien, il y a des domaines sur lesquels tu peux aider quelqu'un. Il y a des domaines dans lesquels tu peux aider. Je suis absolument d'accord. Parce que des fois, toi, avec ta sagesse, ton intelligence, avec ton amour, tu peux aider quelqu'un. Mais je te promets que quand tu veux vraiment impacter quelqu'un, il y a une limite à ton humanité. Et j'étais face à cette personne. Cette personne-là était là. Elle vient, cette personne m'a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'étais là, je dis, mon Dieu, si le Saint-Esprit ne me parle pas, si Jésus ne me remplit pas d'amour, si je ne sens pas la même chose que Jésus sent pour cette personne, je n'aurai rien à lui donner, je vais la laisser partir comme elle est venue. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu ne demande pas seulement de leur apporter Jésus en leur disant « Jésus t'aime ». Dieu nous demande de devenir comme lui. Est-ce qu'on t'a déjà dit « Jamais je me suis senti autant aimé que comme tu m'as aimé ». Je ne parle pas de l'amour de ton ex là. Tu sais, moi, on m'a déjà dit la manière dont tu m'as aimé. Pas d'une manière amoureuse, d'une manière comme berger-brebis. On m'a dit grand frère, petite sœur, petit frère. On m'a dit la manière dont tu m'as aimé. J'avais jamais senti ça. Mais ça, c'est quand lui prend de la place en toi. Moi, j'ai déjà été comme ça, 2-3 heures du matin, je suis là comme ça au téléphone. Je dis à la personne, va devant le miroir et dis au nom de Jésus, je suis une belle créature, fin des complexes. Et je prends du temps avec la personne et je prie pour elle et je ne sais quoi. Comme Jésus. Cette génération a besoin de ça. Cette génération n'a pas besoin de ce que tu es aujourd'hui. Elle a besoin de ce que tu vas devenir. Maintenant, jusqu'à quand tu tarderas à le devenir lui? Tu sais, en plus, la facilité qu'on a dans la vie chrétienne, c'est qu'on ne devient pas comme ça au hasard. Dieu nous dit déjà ce qu'on doit devenir. Oui, Romains 8, 29, il dit déjà ce à quoi vous devez ressembler. Est-ce que tu imagines la facilité de la vie chrétienne en vrai? Dieu nous montre déjà ce qu'on doit ressembler. Regarde, je vais t'expliquer s'il te plaît. Tu peux t'asseoir, regarde. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? Et quand est-ce que tu sais que tu auras accompli quelque chose? C'est quand tu regarderas Jésus dans les évangiles. Et tu diras, mais c'est bizarre. Je parle un peu comme lui. Je pense un peu comme lui. Moi aussi, je prêche le royaume. Moi aussi, je fais les choses comme lui. Là, tu as atteint un certain stade dans ta vie chrétienne. Ça veut dire qu'il a pris de la place en toi. Tu sais, on dit souvent que quand on accepte Jésus, il vient vivre en nous. Vivre en nous, écoute bien, il ne vient pas habiter d'abord, il vient pour vivre. Ça veut dire qu'il ne vient pas seulement pour résider en moi, il vient pour prendre de la place et pour contrôler. Mais tu me demandes de renoncer à ma vie? Oui. C'est ça être chrétien, hein? Tu vois, c'est pour ça que Jésus pose la question, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, en gros, est-ce que vous voulez être mon disciple? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que tu veux vraiment être son disciple? Est-ce que, peut-être, tu sais, on est tous différents. Peut-être que toi, la vie chrétienne, de venir à l'église, ça te suffit. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, venir à l'église, ça ne me suffit pas. Moi, quand je lis les évangiles,
Je lis la parole de Dieu et je vois ce que Dieu attend de moi. Je vois que ce n'est pas juste venir à l'église. Il n'y a même aucun verset dans la Bible qu'on peut expressément, où il y a concrètement marqué « venez à l'église ». Il n'y a aucun verset. Il y en a qui disent « allons à la maison de l'Éternel », etc. Mais il n'y a aucun verset qui dit « allez à l'église ». Il n'y a aucun. Par contre, il y en a qui dit, où Jésus dit « si quelqu'un veut être mon disciple ». Et tu sais, dans d'autres versions, il dit « si quelqu'un veut venir après moi ». Autrement dit, si quelqu'un veut être comme moi, si quelqu'un veut faire comme moi. Tu sais pourquoi ta famille n'est pas encore gagnée? Parce que ta famille n'a pas besoin de toi. C'est de lui. Tu sais, écoute bien, on peut apporter Jésus en prêchant. On peut apporter Jésus en l'incarnant. Et ce que Dieu te demande d'être, c'est l'incarner. Tu vois, par exemple, dans ton école, tu es dans un lycée, il y a quelqu'un comme ça qui est harcelé. Tu penses qu'il a juste besoin de Jésus t'aime, hein, ça va aller. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de quelqu'un qui va voir les harceleurs, qui dit écoutez au nom de l'Éternel. Qui dit écoutez au nom de l'Éternel. Ce que vous faites est méchant. L'Éternel Dieu ne vous laissera pas en vain ce que vous faites. Tu dis ce que la Bible dit. Ensuite, tu vas voir la personne. Tu lui dis, écoute mon frère, je te transfère l'amour de Dieu. Je te partage l'amour de Dieu. La restauration, la guérison. Tu penses que Jésus t'aime? Oh! C'est pas ça. C'est bien de dire Jésus t'aime. C'est mieux d'aimer comme Jésus. C'est mieux d'aimer comme Jésus. C'est mieux d'aimer comme Jésus. Tu sais, la vie de Jésus, c'est un message. Si ta vie lui ressemble, ta vie sera un message. Et il faut que ta vie soit un message. Il faut que ton caractère soit un message. Cette génération a besoin de lui. Cette génération a besoin de gens comme lui. C'est pour ça que Dieu veut que tu lui ressembles. Regarde, c'était quoi le but de Dieu? Remets-moi Romains 8, 29. Là, je suis même pas, j'ai même pas commencé. Hein. On y va. Mets-moi Romains 8, 29, s'il te plaît. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à ressembler à son Fils, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que Dieu nous appelle à suivre. Dieu nous appelle à suivre. Dieu nous appelle à suivre. Et je l'avais dit une autre fois, c'est comme si dans une famille, tu vois, tu as sûrement déjà entendu peut-être, je ne sais pas, ou tu as déjà vu dans un film, ou je ne sais pas, quelqu'un dire, fais comme ton grand frère, fais comme ta grande sœur. Tu n'as jamais vu un parent se plaindre de quelqu'un dire, mais tu vois, ton grand frère, lui, ou ta grande sœur, elle a fait ça, et toi, tu n'as jamais vu ça? Je l'avais dit l'autre fois, hein, ton parent qui a dit ça, il n'a pas inventé ça, il a volé ça à Dieu le Père. C'est que c'est Dieu le Père qui dit, mais s'il te plaît, ressemble-lui. Mais il est parfait. Pourquoi tu veux être comme toi? Pourquoi tu veux vivre la vie chrétienne par tes forces? Pourquoi tu veux réinventer la vie chrétienne? Il y a quelqu'un qui l'a vécu et il a terminé le jeu. Il y a quelqu'un qui a fini. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit, Jean 19:30, tout est accompli. Ça veut dire, il y a un être humain, il vient sur la terre, à 33 ans, le monsieur n'a même pas la quarantaine, il dit, tout est accompli. Mais ce monsieur-là, il faut l'imiter. Personne n'a jamais fait ce qu'il a fait. Personne n'a jamais parlé. À un moment donné, il va parler aux pharisiens. Les gens, la Bible dit qu'ils étaient frappés de sa sagesse. Et ils disent, mais personne n'a jamais parlé comme lui. Ce monsieur-là a fini le jeu. Et ce monsieur-là ne veut pas seulement être ton Seigneur et ton Sauveur. Ce monsieur-là veut être ton modèle et ton exemple. Maintenant, imagine une génération dans laquelle il y a beaucoup qui ressemblent à Jésus. Imagine une génération dans laquelle il y a beaucoup qui ressemblent à Jésus. Même spirituellement, tu marches seulement dans la rue, tu paralyses des choses. Écoute bien, il y a un moment donné, quand tu le portes, hein, le monde spirituel réagit bizarrement. Des fois, certains qui sont avec moi, ils voient, on peut être là quelque part, on est en groupe, on est 10. À chaque fois qu'il y a un démoniaque, parce qu'il y en a des démoniaques dans la rue, hein, un démoniaque qui vient, il vient toujours m'engager moi. Ceux qui passent du temps avec moi, des fois, ils voient, on peut être là, on est 10, on est en train de parler. Moi-même, je ne parle même pas. Maintenant, il y a un démoniaque. Tu vois souvent les gens un peu bourrés dans la rue, là, bizarre, souvent qui ont des esprits. Ils passent. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Il s'arrête devant moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui en moi le dérange? Qu'est-ce qui en moi le dérange? C'est quoi ce qui te dérange? C'est ce Christ-là. Un jour, Christ arrive quelque part. Il y a un démoniaque qui vient, qui s'agenouille devant lui. Il dit, mais fils de David, es-tu venu pour nous tourmenter? Ça veut dire que quand on porte Jésus, on tourmente, on paralyse. Porter Jésus dans une génération, incarner Jésus. Écoute bien, il n'y a aucune chose que Dieu te demandera plus que ce que je suis en train de te prêcher.
Il n'y a rien que Dieu te demandera plus que ressembler à son Fils. Dieu veut que tu lui ressembles. Et moi, je t'en supplie par les compassions de Dieu et par amour pour cette génération. Ressemble-lui. Ressemble-lui. Cherche à lui ressembler. Mais pasteur, je suis timide. Tu vois, chercher à lui ressembler. Renonce à ça. Oh, mais c'est ma personnalité. Je suis comme ça. C'est ça ton problème. Tu es même en train de déclarer que tu restes comme ça. T'as vu, moi, je prêche là avec zèle, etc. Je n'ai pas toujours été comme ça. Quand je prêchais, j'ai commencé à prêcher. Je prêchais comme un petit agneau. J'étais là. Bonjour, frères et sœurs. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu. Lisons la parole du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que ressembler à Jésus, c'est crier quand on prêche. C'est pas ça. Mais il y a une vie. Il y a une énergie. Est-ce que vous savez que des fois, Jésus criait? Il y a un moment donné, la Bible dit, Jésus s'était crié, je te loue. C'est marqué dans la Bible, hein? C'est écrit, hein? Être comme Jésus, ressembler à Jésus, devenir un signe dans sa génération, devenir une source de salut dans sa génération, devenir une source de bénédiction dans sa génération. Écoute bien, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que ça bénisse les gens autour. Même le fait d'être béni, même le fait financièrement être béni. Écoute-moi bien, Dieu ne veut pas juste que tu sois riche pour toi. Dieu ne veut pas ton bien financier pour toi. Dieu ne veut pas ton bien financier pour que tu sois content et tu montres à ta famille, j'ai un sac Hermès. Dieu ne veut pas ça. Est-ce que même Hermès, il y en a au ciel? Dieu ne veut pas ça. Par contre, Dieu aimerait que financièrement tu sois épanoui pour devenir une source de bénédiction pour quelqu'un. La Bible dit, c'est 2 Corinthiens, je ne sais plus, 8 ou 9. L'apôtre Paul dit que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez être propice à toute bonne œuvre. Le but de Dieu, c'est que tu deviennes une source. Tu deviennes une source. Parce que Jésus était une source. C'est lui qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront. Ça veut dire, lui, c'est un puits. C'est une source. Un jour, Dieu m'a parlé ici. Dieu m'a dit, viens au culte tellement rempli du Saint-Esprit que quand tu pries pour quelqu'un, ils reçoivent, ils sentent la présence de Dieu se transfère chez lui. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Je me souviens, il y a 9-10 ans de cela, il y a 10 ans, on était ici, dans une réunion, et le pasteur dit, donnez la main à vos voisins. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et il dit, priez pour vos voisins. J'étais un jeune chrétien, j'avais 1 ou 2 ans de conversion. Je donne la main à mes voisins. Mes voisins commencent à être débordés sous l'onction. Pourquoi? J'étais devenu une source. C'est ça que Dieu t'appelle à être. C'est ça que Dieu t'appelle à être. Regarde bien quelque chose que j'ai dit l'autre fois au chantre. Sur la croix, au moment de la croix, il y avait 3 crucifiés. Il y avait Jésus, il y avait un brigand à gauche, un brigand à droite. Sur les 3, il y en a combien qui ont été sauvés? 2. Jésus. Et il y a un autre à côté. Tu sais pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il était à côté d'une source. Regarde bien, écoute bien. Si le brigand n'était pas à côté de Jésus, le brigand serait allé en enfer. Maintenant, toi, tu t'assois dans le métro tous les jours. Parce que oui, à gauche et à droite, il y avait brigand. Toi, tu t'assois dans le métro. Toi, tu t'assois à l'école tous les jours. Est-ce que ton voisin de droite, tu lui as déjà prêché l'évangile? Est-ce que tu as été une source d'amour pour lui? Moi, je m'en souviens, un ami comme ça au lycée, il ne voulait pas comme ça accepter l'évangile, tout ça. Je dis, pas de problème, je suis entré en jeûne. Pas de problème. On va pas manger, mais tu vas être gagné. Ah oui, je vais expliquer le nakazo, le biazo, le anaïdeya. Tu vas voir après. Oui. Ressemble à Jésus. Dis à ton voisin, ressemble à Jésus. Écoute bien, le vrai message de l'évangile, c'est ça. Le vrai message, c'est ressembler à Jésus. Imagine si on est tous comme lui. Projette-toi un peu. Imagine si toi et moi, on aime notre prochain comme nous-mêmes. Imagine si toi et moi, on aime Dieu plus que nous-mêmes, au point de lui obéir à 100%. Imagine, frères et sœurs, imaginez, si seulement on aime notre prochain. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. J'entrais d'une retraite spirituelle, mais j'entendais clairement. Il me parle, il me dit, tu sais ce que le diable a fait pour que les hommes ne se liguent pas contre lui? Il me dit, le diable a fait en sorte de créer des animosités et a fait en sorte d'enlever l'amour entre les hommes, de manière à ce que les hommes ne se liguent pas contre lui. Écoutez bien, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait de l'amour dans le monde, les États-Unis, la Russie, la France, la Chine se seraient liés, auraient dit, bon, ce problème de cancer, on va trouver une solution. Ce problème de famine, on va trouver une solution. Mais c'est quoi en réalité, frères et sœurs, qui paralyse ou plutôt qui maintient les problèmes dans le monde?
C'est le manque d'amour. Il y a des milliardaires qui, à ce qu'il paraît, peuvent résoudre les problèmes de famine, tout en restant milliardaires. Mais ils décident de ne pas le faire. C'est quoi le problème de l'humanité au final? C'est un problème de manque d'amour. Mais maintenant, imagine si chacun maintenant est comme Jésus. Il aime son prochain. Projette-toi, imagine-toi un peu. C'est ça le rêve et l'objectif de Dieu. C'est qu'il y ait plein de comme Jésus. Le plan de Dieu, ça a toujours été ça. Paul n'est pas devenu le plus grand des chrétiens par hasard. En réalité, c'était juste celui qui a le plus ressemblé à Jésus. Et c'est là que tu vois que la taille de la destinée dépend de la taille de ta ressemblance avec le Maître. Plus je lui ressemble, plus je deviens, plus j'accomplis. Une grande destinée, c'est pas d'abord un grand appel, c'est d'abord une grande ressemblance. Dieu ne me demande pas d'être moi en pasteur. Dieu me demande d'être lui. Avec son cœur de berger. Si tout le monde est comme lui, oh mon Dieu. Mais ça, c'est le rêve de Dieu. Mais est-ce que toi, tu veux être comme lui? Parce que être comme lui, ça te demande de renoncer à toi. Ça demande d'arrêter d'être comme toi. Ça demande d'arrêter d'être comme toi. Et ça, c'est là que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Parce qu'ils ne l'aiment pas assez. Ou ils s'aiment trop. Est-ce que des fois, tu as des réactions et tu te poses, tu dis non, ça, c'est pas lui, c'est moi. Ou est-ce que tu dis c'est moi et il y a quoi? Mais il y a certains comme ça, tu dis c'est moi et puis. Il n'y a pas de problème, reste comme ça. Reste comme ça. Mais un jour, tu arriveras devant Dieu le Père. Tu seras sauvé, de justesse peut-être. Mais tu auras été une source pour personne. Tu auras été une source pour personne. Tu auras béni personne. Même l'eau aurait été une source plus que toi. La Volvic. Tu sais que le PDG de Volvic, même s'il est païen, il va arriver au ciel, il va dire je suis désolé, je suis païen, mais j'ai été une source. Lui, il est chrétien, mais il n'a pas été une source. Être une source, bénir quelqu'un, c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas d'abord venir à l'église. C'est pas ça le christianisme, c'est pas ça la vie chrétienne. Le problème, frères et sœurs, du christianisme, c'est que personne, ou plutôt tout le monde, prétend vouloir être comme Jésus. Mais quand il faut le faire, personne ne veut. Tu vois, il y a un moment donné, par exemple, toi, tu peux t'énerver. Mais tu dis non, je ne veux pas réagir comme moi. Mais à ce moment-là, là, qui prend la décision d'être comme lui? C'est là que ton christianisme, en fait, est éprouvé. Hein. C'est là. Tu vas te mettre en colère. Tu as deux doigts de te mettre en colère. Tu as pété les plombs. Après, tu dis, mais ça, c'est moi. Il n'est pas comme ça. Il ne pense pas comme ça. Il n'aurait pas fait ça. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme au nom du Seigneur Jésus. Comment il aurait pensé? Comment il aurait fait? C'est ça la clé de la vie chrétienne. Se sanctifier d'abord, c'est ça. C'est pas je ne vais pas écouter musique mondaine. Mais pourquoi ne pas écouter musique mondaine? Il n'y a pas de versets qui disent qu'on n'a pas le droit. Il y a des danses. Oh mais pourquoi on peut pas un peu coller? Pourquoi? Ok, imagine maintenant Jésus faire ça. Tu vois, même juste quand je dis ça, toi ça te dérange. Maintenant la Bible t'appelle à lui ressembler. Oh mais il n'y a aucun verset qui dise qu'on n'a pas le droit à la pornographie, à la masturbation, à la cigarette. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant imagine Jésus. T'as vu, t'arrives pas, hein? T'arrives pas parce que c'est pas lui. Mais la Bible te demande d'être comme lui. Oui, je suis en couple avec un païen, avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais et puis, écoute bien, Jésus est en couple avec ce qu'on appelle l'Église. Ça veut dire, Jésus est en couple avec une croyante. Écoute bien. Écoute bien. On appelle l'Église l'épouse de Christ. Ça veut dire que lui, il a épousé une croyante. C'est toi ce que tu es ou ce que tu n'es pas. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il dit, quel lien y a-t-il entre les lumières et les ténèbres, entre Christ et Bélial? T'es venu habillé comme un bishop, il faut l'assumer dehors quand tu sors. Écoute bien, moi un jour le pasteur Marcelo Tounassi, il y a 10 ans, il a pointé le doigt vers moi, il a dit ta copine, tu la quittes ce soir. Frères et sœurs, moi je suis allé, elle était dans une soirée, je suis allé la voir dans une soirée, je suis allé dans la soirée. Moi, tu sais, hein, moi il y a un moment donné, j'ai pris la décision d'être chrétien. Je suis allé dans la soirée, je lui ai dit, on va dire elle s'appelle Jeanne, je lui ai dit, Jeanne, ça va? Elle dit oui et tout. Je dis, arrête de sourire. Je dis, Jeanne, comme Abraham a sacrifié Isaac, je te sacrifie.
Le premier, j'ai fait ça. Et il y a des témoins oculaires. Hein. Il y a des gens qui étaient là. Il y a des amis païens qui ont dit, voilà lui, là à l'église, il devient fou. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Acclame le Seigneur pour sa parole, tu peux t'asseoir. Mais moi, Jean 13,15, s'il te plaît. Tu vois donc, si seulement on était tous comme lui, mais qui est prêt à payer le prix pour être comme lui? Qui l'aime plus que sa vie? Parce que tu sais, tu ne peux pas chercher à être comme lui si tu t'aimes plus toi que tu l'aimes lui. Qui veut être comme lui? Qui est prêt à être comme lui? Qui est prêt à lui ressembler? Qui est prêt à lui ressembler? Est-ce que tu veux qu'il soit à côté de toi dans ta vie ou est-ce que tu veux qu'il apprenne? Ce que la parole veut ici, c'est que tu deviennes ce que tu dois devenir. Écoute bien, ce que tu dois être, tu ne l'es pas encore. Il y a un autre toi, on l'appelle lui. Il doit prendre de la place en toi. Tu dois aimer comme lui, tu dois penser comme lui, tu dois marcher comme lui, tu dois parler comme lui, tu dois agir comme lui. C'est là que ce sera ta vraie vie. C'est l'apôtre Paul qui dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez alors avec lui dans la gloire. Ça veut dire que ta vraie vie, elle n'est pas encore parue. La vie que tu vis actuellement, tu sais t'expliquer, il y a 3 vies. Il y a la vie avant Christ, il y a la vie où Christ est en train de se former et il y a la vie maintenant où Christ est formé. Il y a ce qu'on appelle Égypte, désert, Canaan. Égypte, j'étais païen. Désert, c'est quand il commence à prendre de la place en moi. Canaan, il est formé. Je parle comme lui. Je pense comme lui. Je prophétise comme lui. Je suis une source de bénédiction comme lui. J'agis comme lui. Je parle comme lui. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Oui. Et au-delà, tu vois, de devenir comme lui, d'être comme lui, d'avoir le même caractère, il te demande maintenant de faire comme lui. Regarde ici. C'est Jésus qui parle. Hein. My God. Qui a déjà vu Jésus ici? Lève la main. Tu as une apparition de Jésus ou quoi? Lève la main bien haut. Bien haut, bien haut, bien. Mais levez la main bien haut, bien haut. Plus haut, levez la main plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Levez la main plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Levez la main plus haut. Levez la main plus haut. Plus haut, plus haut. D'accord. Maintenant, écoute bien. Si tu as une apparition de lui et que tu ne lui ressembles jamais, je veux juste être là au ciel quand tu seras devant Dieu le Père. Non, je veux être là. Non, j'ai juste envie d'être là. J'ai juste envie d'être là. On va s'amuser ensemble. Juste envie d'être là. Parce que toi, tu l'as même vu. Donc tu sais même plus à quoi il ressemble que les autres. La Bible dit, à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ça veut dire que le modèle t'est même apparu. Ça veut dire que toi, tu ne l'as pas seulement vu dans les évangiles. Tu l'as vu réellement vu. Il est bizarre. Il a dit qu'il veut qu'on devienne, maintenant il veut se moquer de nous au ciel. C'est une blague, hein, c'est une blague. Vous deviendrez comme lui au nom de Jésus. C'est ça son rêve. C'est ça. Un jour, j'ai entendu l'Esprit me parler et je n'avais pas compris à l'époque la profondeur de cette phrase. Il m'a dit, Rémi, je commence à voir Jésus en toi. Et quand il m'a dit ça, c'était en 2017, je me suis dit, mais ok, bon. Je n'avais pas compris parce que je ne donnais pas assez de crédit au fait de ressembler à Jésus. Mais là, maintenant, je comprends. Et c'est ça qu'il veut. Il veut retrouver son fils préféré en toi. Ça veut dire, il veut dire aux anges, mais les gars, elle nous fait penser à quelqu'un là, non? Les anges disent à Pierre, non, c'est bon lui. Elle nous fait penser à quelqu'un là. La manière dont elle renonce à elle. La manière dont elle avait le choix entre se mettre en avant et me mettre en avant. Elle a préféré me mettre en avant. Dieu le Père dit, les gars, elle me fait penser à quelqu'un. Hein? Dieu le Père dit à Jésus, mais il y a des comme toi. Il y a des comme toi. D'abord, être comme lui. Est-ce que tu imagines, hein, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Donc la Bible nous exhorte à aimer comme Christ. Aimer comme lui. La Bible dit en Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. La Bible me demande d'avoir la compassion comme lui, l'humilité comme lui, la patience, l'amour comme lui. Tu sais, la Bible parle des fruits de l'esprit, l'amour, la joie et toutes ces choses. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est les traits de caractère de Jésus. C'est ça. C'est ça que Dieu attend de toi. Tu sais, des fois, tu dois avoir une pression en te demandant, est-ce que je lui ressemble? Est-ce que je lui ressemble? Et des fois, tu dois avoir une culpabilité en toi quand tu ne lui as pas ressemblé. Moi, j'ai dit ça l'autre fois à mes leaders. J'ai dit, en fait, vous savez, il y a un moment donné, aux leaders que j'encadre, j'ai dit, il y a un moment donné dans la vie chrétienne, les temps de prière, ce n'est pas que des temps de joie et de foi.
Des fois, il doit y avoir des temps de repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'ai manifesté un autre que toi. Seigneur, je ne t'ai pas ressemblé sur ce point-là. Moi, j'ai vu des puissants hommes de Dieu qui pouvaient pleurer en se repentant parce qu'ils n'avaient pas manifesté le caractère de Christ comme il le fallait. C'est ça la profondeur en Dieu. Souvent, des gens demandent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour rester passionné de Dieu, pour continuer à aimer Dieu? Deviens comme lui. Écoute bien, la réponse à toutes tes questions dans la vie chrétienne se résume à devenir comme lui. Je te promets que c'est ça. Tu poses beaucoup de questions, mais tu ne cherches pas à ça lui ressembler. Comment prêcher avec efficacité? Deviens comme lui. Comment guérir les malades? Deviens comme lui. Comment être intime de Dieu? Deviens comme lui. Comment être béni? Deviens comme lui. Comment se sanctifier? Deviens comme lui. Comment se sanctifier? Tu as vu dans la Bible, Jésus parlait tard avec une fille? Oh, mais il a eu un entretien avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Oui, la journée. Mais toi, maintenant, tu fais des choses qu'il n'a jamais faites. Toi, tu l'appelles à 2h et tu dis non, j'ai une parole prophétique. Montre-moi où Jésus a fait ça. Montre-moi où Jésus est allé. La seule personne qui est allée visiter Jésus dans la nuit s'appelle Nicodème. C'est un homme. Ça faisait homme-homme, pas homme-femme. Mais toi, à 2h, tu appelles un frère, tu dis allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a, sœur Jeanne? Je me réveille. J'ai une parole de l'Éternel. C'est Jésus qui dit, si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le. Mais lui, il dit ça, tu vois, il prêche un radicalisme que lui-même d'abord vit. Un jour, sa mère vient l'arrêter, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comme Jésus. Oh, mais ces chrétiens, ils en font trop. Moi, j'aime bien dire ça. Notre Dieu est mort nu sur une croix. Comment maintenant on peut dire qu'on fait trop? Oh, mais ils sont trop zélés. Le monsieur a tellement cru en son truc qu'il est mort. Oh, mais ils sont trop motivés. Ce monsieur-là a demandé à 12 personnes. Il a dit, laissez père, mère, frère, sœur, suivez-moi. Pendant 3 ans. Et nous, on est trop zélés. Je te promets qu'ici, on n'a même pas encore commencé à être zélés. Si tu penses qu'on est passionné de Dieu, on n'a pas commencé. Je te promets qu'on n'a pas commencé. Quoi? Un gars comme Pierre, il laisse son enfant, il laisse sa fiancée pour suivre Jésus 3 ans. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Et nous, on est trop zélés. Nous. Des gars, ils sont en prison. On les frappe pour Jésus, ils sont contents. C'est l'apôtre Paul, il est en prison dans Acte 16 avec Silas. Il fait un concert de louanges. Ils n'avaient pas de ears. Ils n'avaient pas de micro. Ils n'avaient pas de baffle. Et nous, on est trop zélés. Moi, je vous dis, écoutez bien, si tu trouves que je suis passionné de Dieu, je te promets, je n'ai pas encore commencé à être passionné. Malaka sotalamande. Oh Saint-Esprit, rends-moi passionné. Rends-moi enflammé, embrasé. My God. Non, on n'a pas commencé à être passionné. On n'a pas commencé à être passionné. On n'a pas commencé à être passionné. Mais moi, Romains, il y a un verset comme ça dans Romains, je t'ai donné. C'est pas Romains 8, c'est Romains 11, je crois Romains 12. Mais moi, s'il te plaît, dans la version BDS. Est-ce que tu imagines ce que la Bible dit? Quand la Bible parle de passion, on nous parle d'hommes qui ont renoncé à tout pour le suivre. Nous, on a renoncé à nos dimanches. Tu sais, écoute bien, hein, c'est pas parce que les gens te disent que tu es trop zélé que tu l'es. Hein. Tu sais, hein, c'est normal d'être plus zélé qu'un païen. Oh, mais tu parles de Jésus même à tes camarades de classe. Et t'en fais trop, t'es prosélyte. Écoute-moi bien, ce que le monde appelle prosélyte, ce que le monde appelle abus, Dieu appelle ça pas assez. Là, il faut que je répète. Écoute bien, fais attention, hein, tombe jamais dans l'ego de croire que parce que toi tu prêches plus que les autres, tu prêches bien. Ou plutôt, fais attention, c'est pas parce que ta quantité de prédication est plus élevée que celle des autres qu'elle est adaptée à ta destinée. Non, mais j'ai évangélisé quelqu'un il y a 3 jours. Quand tu regardes la vie de Jésus, en une journée, s'il n'y avait pas 10 personnes à qui il parlait, c'est que ce n'était pas lui. L'ardeur, n'hésitez pas. Oh, l'ardeur, n'hésitez pas. L'ardeur, c'est le feu. Autrement dit, il dit... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te dit, je mets de la sauce, tu dis, n'hésite pas. Mais. Là, ici, l'ardeur, n'hésite pas. Te limite pas. Ne freine pas. Au niveau de l'ardeur, au niveau du feu pour Dieu, ne freine pas.
Ne lésigne pas, n'hésite pas. Regarde, n'hésitez pas. L'ardeur. Tu vois qu'on est là au culte comme ça, que toi tu te lèves et ton voisin dit « Oh mais je vois rien avec lui, ce voisin-là. » Déjà écoute bien, ici c'est pas cinéma. Écoute bien, l'église c'est une expérience. C'est le Kingdom Sunday, je peux dire ça. L'église c'est une expérience. La vie chrétienne c'est une expérience. Et dans cette expérience, c'est l'expérience de l'église. Moi je suis allé voir Aquaman au cinéma en 4DX. Je peux dire que ça bouge de partout. Le siège bouge. À un moment donné même, il y a de l'eau qui vient vers toi. Mais j'ai rien dit. J'ai dit, bon, c'est comme ça qu'ils font. Mais toi, tu viens à l'église, le voisin se lève, t'es là, t'es énervé. Écoute bien, écoute bien. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un homme arrive au ciel. Un homme voit Jésus-Christ. L'homme, c'est Jesse Duplantis. Il arrive au ciel. Il voit un grand amphithéâtre. Et il voit Jésus qui prêche. Quand Jésus prêche, les anges se lèvent. Les anges sont assis. Jésus prêche. Ils disent « My God !» Les anges, hein. Jesse Duplantis raconte ça. Il raconte que Jésus est là. Pas. Les anges sont tous projetés. Jesse Duplantis raconte. Il prêche. Quand il prêche, les anges sont là. Bon, je ne sais pas s'ils disent « My God », mais d'un coup, ils se lèvent comme ça. Et ils le regardent comme ça en mode « Oui !» Oui, ta réception de la parole, elle est juste angélique. Gloire à Dieu. Oui. Regarde ici. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Tu sais, écoute bien. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède, c'est que tu n'es ni chaud ni froid. Et t'expliquer, hein, Dieu ne veut même pas que tu sois chaud. T'expliquer pourquoi. Chaud, c'est quelque chose qu'on a chauffé. Bouillant, bouillant c'est quoi comme mot? Ok, ça c'est un état. Regarde, ici, il ne demande même pas d'être chaud. Parce que tu vois, celui qui est chaud, il a chauffé. Il est déjà dans le passé. Il bénéficie du feu qu'il a brûlé là, il y a 2 heures. Là, ici, il dit bouillant. C'est continue de bouillir. C'est il faut être une marmite. Il faut être une... Être une marmite. On appelle ça une MS, une marmite spirituelle. Tu vois, moi je te promets qu'on n'a pas commencé à être zélé encore. Mais maintenant la question c'est on commence quand? Il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. L'esprit, soyez bouillant. T'imagines? Il dit au sujet de l'esprit, dans les choses de l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Hein. L'esprit, c'est quand on prêche. C'est quand on t'enseigne. C'est quand tu pries en langue. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle en langue là. Chatalabem. Ici, il dit ra ta ka ta ke te te. Bouillant. C'est Paul, hein. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Tu peux t'asseoir, je vais expliquer des points. Tu peux acclamer le Seigneur, je vais expliquer. Jean 13, 15. Jean chapitre 13, verset 15. Je vais pas avoir le temps de tout faire. Oui, je sais que vous êtes là, mais il y a vos gens du deuxième culte qui vont attendre, c'est pour ça. Vous voyez quand vous venez au deuxième culte, Jean 13, 15. Vous voyez quand vous venez au deuxième culte et que ça commence en retard, vous dites, ah, le pasteur prend du temps. Mais vous voyez, c'est ces gens-là qui disent, on est là, prends. 18h, on est là, large. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Tu sais, j'aimerais maintenant t'expliquer une deuxième phase du comme Jésus. Il y a être comme Jésus. Et maintenant, il y a faire comme Jésus. Dans le fait d'être semblable à Jésus, Dieu ne te demande pas seulement de lui ressembler, Dieu te demande également que tu fasses comme lui. Parler comme Jésus, aimer comme Jésus, avoir l'humilité comme Jésus, avoir la patience comme Jésus, ça ne suffit pas pour faire toute la joie de Dieu. Pour faire toute la joie de Dieu, il faut que tu combines la ressemblance intérieure et la ressemblance dans les actions. Dieu, dis à ton voisin, Dieu veut que tu ressembles à Jésus dans ce que tu es, mais aussi, avec plus de vie, mais aussi dans ce que tu fais. Ici, il le dit dans Jean 13, 15. Il dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Ça veut dire qu'il demande qu'on fasse aux autres comme il nous a fait. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que lui, il a fait. Je vais t'expliquer. Tu sais, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que Jésus a vécu. Tu sais, Jésus, c'était quelqu'un qui a renoncé à toute sa volonté. Il n'avait plus de volonté. Donc, quand tu vois la vie de Jésus et les choix de Jésus, tu peux comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Regarde, ça paraît simple, mais c'est puissant. Capte ça. Comprendre la volonté de Dieu, il ne faut pas seulement demander à Dieu, quelle est ta volonté? Pas forcément ça. Tu lis la parole de Dieu, tu vois la vie de Jésus, tu vas comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'en avait plus. Donc en fait, toute la volonté qui s'exprimait au travers de sa vie, c'était les choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Hey. Tu vois ça? Je suis le choix de Dieu. Je te promets, je te garantis. Ok? Je te promets, je te garantis. Oui, tu es le choix de Dieu. Mais il y en a un qui a fait que les choix de Dieu. Il n'a fait que les choix de Dieu. Au niveau des choix, il n'a jamais floppé. Il n'est jamais passé à côté. Donc en fait, parce qu'en fait, il n'avait plus de volonté. Donc quand tu vois ce pourquoi Jésus a vécu, tu vois et tu comprends toute la volonté de Dieu dedans. En fait, la volonté de Dieu est exprimée dans la vie de Jésus. T'as vraiment compris? Le monsieur n'a plus de volonté. Donc quand tu vois le monsieur, tu vois ses choix, tu comprends qu'est-ce que Dieu veut. En fait, c'est comme s'il dit à la volonté de Dieu, viens choisir par moi. Tu vois, tu es au resto, je suis avec ma femme, ma femme dit, choisis pour moi. Là, c'est pareil. C'est comme si Jésus dit au Père, choisis pour moi. Dans tout. Le truc, c'est que lui, c'est dans tout. Donc quand tu vois tous les choix qu'il a fait, toutes les décisions qu'il a prises, tu comprends qu'est-ce que le Père veut. C'est pour ça que la volonté de Dieu, elle est exprimée au travers de la vie de Jésus. Jésus, c'est la volonté de Dieu vivante. C'est ça, Jésus. Ça paraît simple, hein, mais je te promets que c'est très profond. Maintenant, regarde ça. Quand tu veux alors accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, regarde à celui qui l'a vécu. Moïse a vécu la volonté de Dieu. Regarde, Moïse a vécu la volonté de Dieu pour Moïse. Élie a vécu la volonté de Dieu pour... Ah, ça c'est fort. Pour Élie. Jonas a vécu la volonté de Dieu pour Jonas. Jésus a vécu la volonté de Dieu pour l'homme. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de l'homme. Moïse a suivi le plan de Dieu pour sa vie. Jésus a suivi le plan de Dieu pour l'homme. L'homme que Dieu voulait, c'est ça. Pas le prophète, pas l'apôtre, l'homme. Le bon leader pour Israël parfait, c'est Moïse. Le prophète pour Israël parfait, c'est Élie. Mais l'homme parfait, c'est Jésus. Ça veut dire que si tu veux être un homme qui vit pleinement son humanité et qui vit pleinement la raison pourquoi Dieu l'a créé, pour laquelle Dieu l'a créé, il faut que tu vives comme lui. Maintenant, regarde bien, comme j'ai dit, au-delà d'être comme ceci, il faisait comme cela. Je vais maintenant t'expliquer qu'est-ce qu'il faisait pour que toi aussi tu rentres dans ça. Parce que le titre du message c'est « Fais l'œuvre », on peut me remettre, « Fais l'œuvre du ministère comme Jésus ». Pourquoi Jésus a vécu? Pourquoi Jésus a vécu? Dans Luc chapitre 2, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, alors je vais parler vite. Dans Luc chapitre 2, il y a une fête à Jérusalem. Quand il y a une fête à Jérusalem, les parents de Jésus vont monter à la fête. Ils vont aller à la fête, quoi. Quand les parents de Jésus vont à la fête, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont repartir de la fête et ils vont se dire, bon, on ne sait pas où est Jésus, mais il doit être avec nos compagnons. Parce que tu vois, Jésus avait l'habitude de traîner avec les plus grands. Et quand tu veux être grand, traîne avec les plus grands. Et ils vont avancer, ils vont rentrer à la maison. Quand ils rentrent à la maison, ils voient, mince, Jésus n'est pas là. Maintenant, Marie et Joseph, ils sont là et disent, Seigneur, où est notre enfant? Il a 12 ans. Il avait 12 ans. Hein. Ils vont alors, ils retournent, ils le voient. Quand ils le voient, il est dans des débats religieux. Et il est à l'aise. Il a 12 ans. Maintenant, quand on lui demande qu'est-ce que tu fais là, il dit, femme. Tu vois, là, il est dans un autre office. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il dit, ne sais-tu pas, mets-moi ça s'il te plaît, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pourquoi il avait 12 ans? Parce qu'à l'époque, l'âge légal dans la synagogue pour être responsable de la Torah, c'était 12 ans. Regarde,
Regarde bien, tu sais, Jésus est rentré dans le ministère à 30 ans, pourquoi? Parce que l'âge légal pour être rabbin, c'était 30 ans. Et il a commencé à enseigner dans le temple à 12 ans, parce que l'âge légal pour être responsable de la Torah et pour rentrer dans les discours religieux à l'époque, c'était 12 ans. Donc ça veut dire que ce soit 12 ans ou 30 ans, Jésus n'a pas perdu un an. En fait, dès que l'âge légal pour rentrer était bon, il est rentré. Ce monsieur-là n'a pas perdu un an. Arrête de perdre du temps. Arrête de perdre du temps dans ton appel. Arrête de perdre du temps dans ta destinée. Arrête d'être dans des relations qui te font perdre du temps. Arrête d'être dans ça. Ça te fait perdre du temps. Ça te fait... Arrête. Dis-moi ça bien fort, mon frère. Arrête. Dis à ton voisin, arrête. Regarde. Chut. Regarde. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Regarde, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Dès 12 ans, il était concentré à ça. Donc si tu veux toi aussi ressembler à Jésus, sache ce qu'il faisait dès qu'il avait 12 ans. Regarde un autre passage maintenant pour te montrer. Va dans Jean chapitre 4. Regarde ce qu'il faisait, va dans Jean 4. Mais mets-moi le passage quand il parle aux apôtres. Mets-moi le passage quand il parle aux apôtres. Mais moi, si tu veux même déjà Jean 4.1, quelqu'un peut me lire s'il vous plaît? Jean 4.1, vas-y déjà, lis Jean 4.1. Regardez quelque chose. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ok, ici on nous raconte, donc Jésus avait 12 ans. Quand il avait 12 ans, Jean chapitre 2, il est dans le temple. Maintenant, on est 18 ans plus tard. Dis à ton voisin, on appelle ça la consistance et l'endurance. Écoute bien, à 12 ans, il commence. On le voit maintenant à 30 ans, il continue. Dans 18 ans, tu serviras toujours Dieu? Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Voilà ce que lui, il faisait. Il baptisait les gens. Tu as déjà prié pour le baptême Saint-Esprit de quelqu'un? Mais beaucoup, non? Tu as déjà exhorté même quelqu'un à se baptiser? Ou tu fais que d'utiliser le pistolet à eau, toi? Maintenant, regarde l'histoire, ce qui va se passer. Trouve-moi le verset dans Jean 4, la suite, il dit ma nourriture est de fer. Je crois que c'est vers le verset 28, un truc comme ça, 32. Regardez ce qui se passe. Il arrive devant une femme. Va même, vas-y, va à la femme samaritaine, vas-y s'il te plaît. Vas-y directement, le verset, quand il parle à la femme samaritaine. Je crois que c'est 5, 6, vas-y. On y va? Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc ici, il va arriver, tu vois, Jésus parcourait et il évangélisait, tout ça quoi. On y va? Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ok, 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ok. Ce qui se passe ici, frères et sœurs, c'est quoi? Moi, j'aime quand même ça. Va au verset 5. Va au verset 5, s'il te plaît. Et va au verset 6 maintenant. Regarde. Là, il y a quelque chose de puissant. Tu sais, comme je t'ai dit, il ne faut pas seulement que tu sois comme lui, il faut que tu fasses comme lui. Écoute bien, tous les chrétiens doivent être engagés dans l'œuvre du ministère. Je vais expliquer c'est quoi l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est gagner les âmes, former les disciples, faire avancer le royaume de Dieu. Écoute bien, si tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu, c'est que tu fais avancer un autre. Écoute bien, il n'y a pas d'entre-deux dans le royaume. Sur la terre, il n'y a pas d'entre-deux. C'est le monde qui te fait croire qu'il y a de l'entre-deux. Il n'y a pas de neutralité spirituelle, ça n'existe pas. Écoutez, il n'y a que les hommes qui sont soit musulmans, soit chrétiens, soit athées, soit bouddhistes, soit agnostiques, soit philosophes. Il n'y a que les hommes, dans le monde de l'esprit. Soit on est du camp du diable, soit du camp de Dieu. Maintenant, regarde bien. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas un troisième camp. Le truc, c'est que tous les hommes sont esprits. Donc ton esprit, il est obligé d'être dans un des deux camps. Si maintenant tu ne fais pas avancer le royaume, je te promets que tu travailles pour un autre sans t'en rendre compte. Tu veux, je te montre comment tu peux travailler pour un autre royaume. Je te montre. Quand tu es là comme ça, tu prends les dernières musiques sorties de tel artiste, païen, tu les partages à tes amis. Tu es en train de faire de l'évangélisation. En fait, tu partages la culture d'un autre royaume. Maintenant, c'est quelle culture que tu partages? Regarde ici. La Bible dit que Jésus était fatigué. C'est ça qui m'intéresse.
Jésus est fatigué. Mais fatigué ou pas, il y a un truc en lui qui le pousse à faire avancer le royaume. Là maintenant, il va être assis avec une femme samaritaine dès le verset 7. Il va dire à cette femme, donne-moi à boire. Il avait sûrement soif. Et on peut se dire ça, tu vois. Verset 8. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc ils ont laissé Jésus ici. Tu vois, les disciples sont allés faire autre chose. Ce n'était pas encore comme lui. On y va? La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu veux en fait, les samaritains et les juifs ne se mélangeaient pas. Les juifs avaient une très mauvaise image des samaritains parce que les samaritains c'était des juifs mélangés à des peuples païens. Donc ils étaient mélangés un peu. On y va? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. On y va? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu vois, j'aime ça. Il dit, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Mais Jésus était un puits, rempli de la présence de Dieu. Et c'est ça que tu dois être. On y va? Es-tu plus grand que notre père Jacob? 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais, 14, celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On y va? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. 16. Regarde ce que Jésus lui dit. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc là, il va lui donner une parole de connaissance. Ok? Jésus lui répondit, regarde, la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Donc il lui demande, viens, ramène ton mari. Jésus lui dit, ramène ton mari. Elle dit, j'en ai pas. Jésus s'est trompé. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu vois, quand tu viens à l'église et tu vois que le pasteur parle beaucoup des relations, la première chose dont il a parlé avec la femme samaritaine, c'est ça. Parce qu'il savait que ce qui volait la vie et l'énergie de la femme samaritaine, c'était les relations. La première... Non mais regarde, parce que toi, tu veux te marier trop vite. Regarde ici. Verset 19. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. On y va? Ok, regarde ce que je vais te dire ici. Jésus, dans la suite, va l'évangéliser. Il va l'évangéliser, il va lui parler, lui prêcher. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est que ce monsieur était fatigué. Mais même fatigué, il y avait un fardeau en lui. Je dois faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Jésus était venu pour les Juifs, pas pour les Samaritains. Mais il va quand même prendre le temps. Trouve-moi maintenant mon verset, s'il te plaît, je crois que c'est 32, 34. Mais moi le verset 34. Les apôtres vont venir maintenant vers Jésus, ils vont dire, c'est bon maître, on a à manger, on a à boire. On t'a ramené à Graille. Et Jésus va dire, non, j'ai pas faim. Ils vont dire, hein, mais on a l'acheté à manger pour toi. On a fait une commande Deliveroo pour toi, et toi t'as pas faim. J'ai payé Jésus quand même. Et on dit et Jésus dit, mais moi verset 32, lis-moi dès le verset 32. Mais il leur dit. Allume ton micro mon frère, vas-y. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pause, maintenant j'aimerais t'expliquer. Être comme Jésus, c'est manger sa nourriture aussi. Être comme Jésus, c'est manger sa nourriture. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais goûté ces plats. Écoute bien. Tu sais pourquoi tu frôles la dépression? Parce que tu ne manges pas sa nourriture. Tu me diras, mais quel rapport, Je te promets, écoute-moi bien, je te promets qu'il y a une tristesse des fois que tu sens. Ce n'est pas une tristesse normale, c'est la tristesse que de ne pas être utile dans la vie à quelqu'un. Écoute-moi bien. Moi, je suis marié, j'ai une belle femme. Dieu prend soin de moi. Mais je te promets que dans tout ça, il y a une joie qui est au-dessus de toutes ces joies. Il y a une joie que je ne sais exprimer. Elle n'est pas dans ma tête, elle n'est pas dans mon âme, elle est dans l'esprit. Cette joie-là, c'est celle de la transformation des vies. C'est celle de faire avancer le royaume de Dieu. Et les apôtres vont dire, ils vont dire, mais il a déjà mangé? Il dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils vont se dire, c'est peut-être un plat de... Il est né à Bethléem, c'est peut-être un plat de Bethléem, peut-être un plat de chez lui. Peut-être c'est un plat de Nazareth, on l'appelle Jésus de Nazareth. Peut-être c'est... Bon, lui, il dit qu'il est prophète. Peut-être il a un plat prophétique.
Peut-être il a une sauce de prophète là, c'est... Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Oui, c'est vrai, quelqu'un lui a donné à manger. Le Saint-Esprit en lui a rempli son cœur d'une joie. Tu viens de faire avancer le royaume. 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Reste là. Ici, il explique. Maintenant, toi, on t'explique et on te prêche d'être comme Jésus. Il y a un moment donné, il faut que tu fasses ça. C'est pour ça que j'ai dit, le titre du message, c'est accomplir l'œuvre du ministère comme Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, ce qui m'anime, ce qui me drive, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça qui me réjouit. Mais tu vois, il y a une chose qui s'est passée dans ma vie, c'est que j'ai accepté Jésus. Jésus est venu à combler des choses, mais il y a toujours un truc qui manquait. Je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'est quoi? C'est ça. Et ce qui manque à beaucoup d'entre vous, c'est ça. C'est pour ça que certains, vous êtes chrétiens, vous venez à l'église, vous priez en langue, mais vous sentez que votre vie chrétienne n'est pas complète. Parce qu'en fait, vous n'êtes une source de bénédiction pour personne. En fait, tu ne changes la vie de personne. Donc en fait, en toi, il y a la joie que Jésus te donne, mais tu n'as pas la joie de donner à quelqu'un Jésus. La Bible dit, il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se repent. Maintenant, ton esprit est connecté au ciel. Si tu amènes quelqu'un à se repentir, je te promets que la joie qu'on sent au ciel, tu vas la sentir en toi. Tu ne connais pas encore ce que c'est pleurer de joie quand tu as amené quelqu'un à la nouvelle naissance. Pleurer de joie quand tu as vu quelqu'un, tu l'as vu, il était pécheur. Maintenant, aujourd'hui, il est respo de GR. Et tu vois, je vais terminer sur ça. Jésus, c'était ça sa vie. Jésus, c'était ça. La vie de Jésus, c'était ça. La vie de Jésus, c'est ça. Et maintenant, écoute bien, ce n'est pas une question d'appel, ce n'est pas une question de pasteur ou pas. C'est une question de chrétien comme Jésus. Il t'appelle à faire comme lui. Écoute-moi bien, regarde-moi. Tu n'imagines pas ce que Dieu veut et peut faire au travers de toi si tu décides d'emprunter ses voies. Maintenant, réfléchis. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'est quand la dernière fois même que tu as invité quelqu'un à l'église? Je vais enseigner ça au deuxième culte. Le mystère de l'invitation au culte. Tu vas voir. C'est un mystère, c'est un mystère. C'est un mystère. Tu sais comment les 12 apôtres ont été gagnés? Pierre, ou plutôt je crois c'est André, il ramène Pierre vers Jésus. Il l'invite, il dit viens. Il l'amène vers Jésus. Philippe, il va vers Nathanaël, il dit viens. Il l'amène vers Jésus. Le mystère de l'invitation. Il y a certains des 12 apôtres, c'était juste des invités. C'est pour ça, tu sais, il faut que tu invites des gens à l'église. Il faut que tu invites des gens à l'église. Il faut que tu invites des gens à l'église. Le mystère de l'invitation, Jean chapitre 5, dès le verset 1, la Bible dit qu'il y avait une piscine à Bethesda. Et la Bible dit que dans cette piscine, un ange venait de temps en temps, il agitait la piscine. Et quand il agitait la piscine, tous ceux qui sautaient dans la piscine étaient guéris. Jésus va devant un homme qui était paralytique depuis 38 ans, si je ne me trompe pas. Et Jésus lui dit, pourquoi tu ne sautes pas? L'homme dit, je n'ai personne pour me pousser. Le mystère de l'invitation, ça, pousser quelqu'un vers Jésus. Le pousser à l'église, dire viens à l'église. Moi, ma vie a changé. Qui d'entre vous ici a rencontré Jésus à l'église? Lève la main. Lève la main bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Bien haut, même le pianiste. Maintenant, je pose la question. Si on n'aurait pas invité ces gens? Et maintenant, tu sais, souvent les chaises vides, c'est parce qu'on n'a pas invité. Si on n'aurait pas invité le pianiste, on aurait joué la batterie seulement? On aurait joué la batterie? On n'aurait pas eu Tintin, on aurait eu... Et tu vois, donc c'est ça qu'il veut que tu fasses. C'est ça qu'il attend de ta vie. C'est ça qu'il veut produire par ta vie. Le truc, c'est que tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas ce que tu peux produire si tu décides d'emprunter ces voies. Il y a un appel sur... There's prophecy in John. C'est pour le piano, c'est pour le piano. Tu vois, faire comme lui. Quand je me tiens là, depuis le début de la prédication, je sens que je dois parler à quelqu'un ici. Juste dire, ça va en marron, tu t'appelles comment? Dis juste ton prénom, il n'y a rien, je t'inquiète pas. Tu t'appelles comment? Zoé? Non, la fille devant toi.
Non, elle, toi? Ouais? Non, mais elle. Tu t'appelles comment? Ivy? D'accord. Regarde, laisse-moi te dire ça de la part de Dieu. Je ne sais pas si tu es chrétienne, je ne sais pas si tu viens à l'église, je ne sais rien. Mais depuis que je prêche, je sens qu'il faut que je te dise ça. Je dois obéir à Dieu. C'est ça comme Jésus. Il y a un appel sur ta vie. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser. Maintenant, tu peux lui dire non, hein, tu as le droit. Elle est chrétienne? Vous savez le résident, les gens à gauche, à droite, je ne sais pas. Elle est dans l'église? Ah, dans quelle GR? Danilo. D'accord, Ivy. Il y a un appel sur ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut, que Dieu va accomplir par ta vie. Est-ce que tu comprends? Il faut juste que tu sois concentré. Et beaucoup d'entre vous ici, c'est comme ça. Il y a un appel sur votre vie. Il y a une mission sur votre vie. Il y a des choses que Dieu fait avec vous. On appelle ça l'œuvre du ministère. On appelle ça gagner les âmes et former les disciples. Ta destinée, écoute-moi bien. La destinée, elle est liée à ça. La destinée d'un individu, soit elle est liée à glorifier Dieu, soit ce n'est pas un appel de Dieu. Si ton appel n'est pas lié à faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Si maintenant ton appel auquel tu crois, par exemple même musicien, non, Dieu m'appelle être un grand musicien. Écoute bien, si ça ne gagne pas d'âme, ça ne forme pas des disciples, arrête ça, va à l'accueil. Ce n'est pas un appel. Jésus apparaît à Paul. Et plus tard, Paul nous explique ce que Jésus lui a dit dans Acte 13. Jésus lui dit, tu vas porter mon nom dans les nations. C'est ça. C'est pas une histoire d'être pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur. Si tout le monde était pasteur ici, ce serait quand même le bordel. Beaucoup on appelle pastoral, mais c'est pas ça. C'est une histoire d'être comme Jésus. Et il y a un moment donné, quand on est comme Jésus, on doit faire une œuvre qu'on appelle l'œuvre du ministère. Si ce que tu fais ne gagne pas directement des âmes ou forme des disciples, je te promets que ce n'est pas pour Dieu encore que tu le fais. Je te promets. Quand est-ce que tu as prêché l'évangile à quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as prêché l'évangile à quelqu'un pour la dernière fois? À quel point ça brûle en toi? À quel point ça brûle en toi? Si Jésus revient maintenant, quelle félicitation il donne ou non? Ça, c'est ma plus grande crainte. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Maintenant, regarde-moi s'il te plaît. Ce Seigneur-là revient bientôt. Je ne saurais pas dire quand. Mais s'il te plaît, par les compassions du Seigneur, arrête de résister. Rentre dans l'appel qu'il a pour ta vie. L'appel, c'est ressembler à Jésus. Mais c'est également faire comme Jésus. Jésus prêchait. Prêche! Moi, j'ai commencé à prêcher dans les métros. Je ne savais même pas que j'avais un appel. J'ai commencé avec le pasteur Cospiel à l'époque, en 2016. On prêchait dans les métros. J'étais avec la personne qui m'a gagné à Christ. Jusqu'à 3h du matin à Saint-Lazare. On prêchait dans le train, dans les métros. Oh, vous étiez des évangélistes. On était des chrétiens. On voulait faire comme Jésus. Moi, je lisais Jean chapitre 4. Je me disais, mais moi aussi, je veux ma femme samaritaine que j'évangélise. C'est ça, faire comme Jésus. C'est pour ça, depuis, on te dit, sois responsable de GR et tu tardes. Tu sais, il y a un moment donné, quand on te demande d'être responsable de GR, c'est pas pour nous. C'est pour toi et les personnes qui dépendent de toi. Mais moi, Luc 2, 52, je vais te montrer c'est quoi la preuve que tu vas faire comme Jésus. Mais moi, Luc 2, 52. Jésus va commencer, tu peux le lire, Jésus va commencer à parler dans la synagogue, il avait 12 ans. Mais Jésus savait qu'à 12 ans, on ne le considérerait pas. Et que l'âge légal en Israël pour prêcher, c'était 30 ans. Regarde ce qu'il fait en attendant. Pendant 18 ans, regarde ce qu'il fait. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monsieur savait qu'un jour, il allait rentrer dans ça. Donc en attendant, il se préparait. Mais est-ce que tu te prépares? Ou est-ce que tu laisses le temps faire? Ou est-ce que tu attends une veillée en 2028 où l'apôtre va prier pour toi et c'est là que tu vas changer? Oui. Rentrer dans l'œuvre du ministère. Ce n'est pas une histoire d'homme, de femme. Ce n'est pas une histoire de pasteur ou pas. Être un serviteur de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. 3 puissants hommes d'affaires. La Bible les appelle dans Exode 20 des serviteurs de Dieu. Moïse, un gouverneur, un chef politique. Dans Josué 1,7, l'Éternel parle à Josué. L'Éternel dit Moïse, mon serviteur. Zorobabel, dans Agé 2,22, si je ne me trompe pas. La Bible parle de Zorobabel, qui était gouverneur de Juda, un chef politique. La Bible l'appelle serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est ça être comme Jésus. Oh, je marche dans l'amour, je suis patient comme Jésus. Ça, c'est un bon aspect. Maintenant, est-ce que tu gagnes les âmes comme lui? Je vais terminer juste sur ces 2 points. Tu sais, il y a une mentalité ici.
qu'on doit développer. Écoute-moi bien. Je te promets que tu dois, dans cette saison, rentrer dans le ministère. Le ministère, c'est service pour Dieu. Pas le ministère de la justice, le ministère du royaume. Pas le ministère des transports, le ministère du royaume. Tu dois rentrer dans ça. Comment on fait pour rentrer dans ça? On prêche l'évangile. On parle de Jésus-Christ. On fait avancer le royaume de Dieu. Faire l'œuvre du ministère, c'est ça être comme Jésus. C'est là qu'on fait la joie du Père. Écoute-moi bien, c'est là qu'on fait la joie du Père. C'est là qu'on fait la joie du Père. Je vais te parler juste de 3 points et je termine. Je vais te parler d'anakazo, je vais parler du biazo et d'anaïdéa. Anakazo ici, c'est un mot grec. Je crois que c'est Luc 11. La Bible parle, la Bible, ou Luc 14, la Bible explique qu'un homme a organisé un grand festin et qu'il a invité plein de gens, mais que les gens ne sont pas venus. Alors le maître du festin va parler à son serviteur et il va lui dire, tu sais quoi? Comme les invités ne sont pas venus, va dans la rue, contrains les gens de rentrer. Et le mot contraindre, c'est anakazo. Ça veut dire en fait c'est un site d'évangélisation particulier. C'est un site d'évangélisation, tu n'es pas seulement là. Bonjour, vous connaissez Jésus? C'est un site d'évangélisation. Bonjour mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Déjà quand tu es dans le anakazo mood, tu ne te tiens pas comme ça. Oui. Le Bishop Dag raconte, un jour il était comme ça, il avait honte de l'évangile, honte d'évangéliser. Et il voit 2 personnes dans son université qui s'emballent avec la bouche et la langue. Ils font un bisou et en plus eux là ils laissent un espace entre leurs bouches, on voit bien leur langue tourner. Le Bishop Dag dit, s'ils n'ont pas honte de leur culture, je n'aurai pas honte de la mienne. S'ils n'ont pas honte de leur royaume, je n'aurai pas honte. Il continue, il raconte quoi? Il raconte que du coup, quand il a vu ça, là il avait honte de l'évangile, là il y a une sainte colère qui est montée. Il a dit, j'aurais plus honte. Il a commencé à prêcher, il a dit, écoutez-moi tous, Jésus-Christ est mort pour vous tous. Et des âmes ont commencé à être gagnées. Il raconte qu'il a commencé à devenir dans cette mentalité anakazo. Il dit que quand il évangélisait tout gentiment, ça ne marchait pas. Un jour, il organise une soirée. Il invite tous ses amis de l'université. Il met des musiques chrétiennes, mais des musiques chrétiennes, du rap, des trucs en rythme. Et là, ils sont là et tout le monde danse. Il n'y a pas d'alcool, mais ils dansent. Et à un moment donné, il coupe la musique. Il monte sur une estrade. Il dit, écoutez-moi bien. La raison pour laquelle je vous ai ramené, c'est qu'il y a un Dieu qui vous aime, qui a un plan pour vous. On appelle ça anakazo. Et c'est ça le type de jeunes qu'on veut lever ici. Des jeunes qui anakazo. Des jeunes qui savent prêcher l'évangile. Des jeunes qui savent expliquer. Moi, on m'a envoyé un message. Quelqu'un de ma famille. Vous direz peut-être j'abuse. Je m'en fous. On m'a dit, ah, Rémi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'ai dit, ce que je veux pour Noël, c'est que tu reconnaisses que Dieu t'a tellement aimé, qu'il t'a donné Jésus-Christ. Et que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. Anna. C'est ça la mentalité. C'est la mentalité anakazo. C'est la mentalité anakazo. Moi, j'ai vu certains jeunes de l'église, bon, ils ne le font plus, je ne sais pas pourquoi. Ils allaient dans des quartiers et ils prêchaient l'évangile là-bas. Et je disais qu'il y a des jeunes donc, de l'église, ils sont allés dans des quartiers, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Il y a des jeunes même, moi je suis déjà allé prêcher l'évangile dans des hôpitaux psychiatriques, frères et sœurs. Il y a des jeunes même, le frère Steve, ils sont allés dans une soirée, ils sont allés comme ça, ils ont demandé au MC le micro, ils ont pris le micro, votre attention s'il vous plaît, Jésus-Christ, c'est ça, anakazo. On est allé avec certains jeunes, on est allé à la fin du concert de Tiakola, on est allé aller voir les personnes, et le reste Archimède était avec moi, il voyait comment j'évangélisais. Moi j'étais pas, bonjour, moi j'étais là, j'arrivais, ok les gars, écoutez. Il y a un groupe de 4. Ok, donnez-moi une minute. Écoutez bien. Vous me regardez? C'est bon, vous êtes là? Regardez-moi. Jésus-Christ vous aime. Il a un plan pour vous. Ce soir, ta vie peut changer. Il faut juste que tu l'ouvres ton cœur. Là, maintenant, c'est très simple. Répète. Non, c'est très simple. Répète après moi. Laisse les excuses. Et avant d'y aller, tu prends autorité. Les 4 personnes que je vais voir, je paralyse tout voile devant leurs yeux. Anna. Et ça, être comme Jésus. Jésus arrive. Il y a Pierre, il y a André, il y a Jean et Jacques. Les 4 sont occupés, mais Dieu a un plan pour eux. Il dit, suivez-moi. Anakazo, c'est ça?
Anakazo. Un jour, on est comme ça, on va une veillée à l'église. Il y a 10 ans, on va une veillée à l'église. On sort comme ça du lycée pour aller à la veillée. Il y a un gars qui dit, vous allez où? Les amis disent, les gars ils disent, on va à l'église. Tout le monde part, ils vont prendre le bus. Moi je dis, attendez, j'arrive, je vous rejoins. Je vais voir le gars. Je lui dis, écoute bien mon gars, là, on va là où Dieu a un plan pour toi. Viens avec moi. Il me dit, non mais, je dis, viens avec moi, tu n'as rien ce soir, j'en suis sûr. Il dit, si, je lui dis, mon gars, viens. Il vient. Quand il vient, c'est le soir en question où il naît de nouveau, reçoit le baptême Saint-Esprit. On prophétise son appel. Quand on a commencé à se convertir, il y avait un frère qui ne pouvait pas aller à l'église parce qu'il avait une béquille. Et il avait un plâtre, un grand plâtre. Et il donnait l'excuse de la béquille. Il y a un de nos frères qui a dit, je te porte sur mon dos, viens avec moi. Et il l'a porté sur le dos. Il l'a porté sur le dos. On l'a amené à l'église. Et il est né de nouveau et aujourd'hui il est pasteur. Anna. Il y a une deuxième mentalité que je veux ici qu'on ait. On appelle ça biazo. Dis à ton voisin biazo. Biazo, c'est quoi? La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot violent, c'est le mot biazo. Est-ce que tu as la photo là où je prie pour une aveugle? Une photo comme ça où je priais pour une aveugle. Regarde, bon là on ne voit pas ici. C'était un mégagère ici, la fille était là. Je raconte souvent qu'il y a une aveugle comme ça qui est venue, une fille asiatique. C'est elle? Mais j'étais un ministre violent, j'étais dans le biazo. Tu sais, ce jour-là, hein, je voulais tellement que les âmes soient gagnées. Je me suis tenu devant la porte de l'église. J'avais 200 € sur moi. Dès que quelqu'un passait, je disais, si vous restez à toute la réunion, je vous donne 100 €. Et je m'en souviens qu'une jeune musulmane vient, elle entend ça. Elle dit, c'est vrai ou pas? J'ai dit, j'ai les billets ici, je donne d'abord 50 et je complète après le soir. Quelqu'un dira, oh, mais il veut acheter les gens. Mais tu ne comprends pas l'évangile. On appelle ça anakazo. Tu veux tellement que la personne soit sauvée. Tu veux tellement que la personne soit gagnée à Christ. Tu sais ce qu'ils font chez le Bishop Dag? Tu sais ce qu'ils font? Quand l'homme de Dieu prêche et qu'il prêche sur l'évangélisation et que ça brûle trop en eux, ils ne se contentent pas de se lever. Ils ont déjà dépassé cette dimension. Tu sais ce qu'ils font? Ils sortent de l'église. Ils vont prendre des païens. Ils vont dire, s'il te plaît, Dieu a un plan pour toi, viens ici. Et ils le ramènent à l'église. À un moment donné, l'église, elle a déjà 12 000 personnes. Mais à un moment donné, le fils du Bishop Dag, il vient et dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire de quoi? Il dit, pendant que tu prêchais sur l'évangélisation, ils sont sortis évangélisés. Et maintenant, il y a des milliers de personnes qui font la queue, qui veulent rentrer pour t'entendre parler. Anna, la mentalité du royaume. Ils comprennent l'importance de l'évangélisation. Ce n'est pas des demi-trucs, ce n'est pas un demi-christianisme. Il n'y a pas de demi. Biazo. Tu es comme ça dans la rue, il y a quelqu'un même en fauteuil, tu viens de te convertir depuis 2 mois, tu pries pour lui. Biazo, biazo. Pourquoi? Est-ce que la maladie regarde un titre? La maladie regarde la foi. Biazo, la violence. La violence, être bouillant dans l'esprit. Pas prier en langue comme quelqu'un qu'on a blessé. La ta pa ye. Et il y a une troisième mentalité qu'on va développer. C'est la mentalité anaïdeia. Anaïdeia. Anaïdeia, c'est un mot ici qui veut dire sans gêne. Sans gêne. Ça, c'est pour ceux qui évangélisent. Ils se lèvent comme ça dans le métro. Ils n'ont pas peur. Sans gêne. Écoutez bien. Est-ce que vous savez que l'alcool tue? Oui. Que la cigarette tue. Pourtant, il y a des publicités de cigarettes et d'alcool. Alors qu'on sait que ces choses sont mauvaises. Mais nous autres ici, Christ a que des bonnes choses pour le monde. Il a que des bonnes choses pour le monde. Il a que de l'amour à donner. Mais regardez comment on fait moins la pub de lui que le monde fait la pub des cigarettes et de l'alcool. Il faut que tu repenses ta marche avec Dieu. Elle est trop centrée sur toi. Elle n'est pas assez centrée sur lui. La preuve qu'elle est centrée sur lui, c'est qu'elle bénéficie aux autres. Tu as cette mentalité qu'il faut que tu développes. Parce que Jésus était comme ça. Jésus était comme ça. Jésus n'était pas un gagneur d'âme normal. Hein. Jésus n'était pas un DE, un demi-évangéliste. Jésus était un
PGA, puissant gagneur d'âme. PGA. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu. En espérant que le culte t'a puissamment béni, tu sais, il y a également une chose que tu dois réaliser, c'est que Dieu t'aime. Et si tu sais qu'actuellement, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais donc alors t'inviter tout simplement à fermer tes yeux et à faire cette simple prière avec moi. On va fermer les yeux ensemble et tu vas répéter après moi. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et que je suis loin de toi. Je viens alors t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et merci pour ton amour qui me remplit au nom de Jésus. Merci parce que je deviens enfant de Dieu et je fais maintenant partie de la grande famille de Dieu. Amen. À présent, maintenant, tu es enfant de Dieu. Et s'il y a encore une chose que je peux encore te demander de faire, c'est de tout simplement cliquer le lien que tu as maintenant devant toi ou le QR code afin de tout simplement pouvoir être suivi spirituellement si tu le veux bien sûr et être encadré afin de grandir et progresser avec le Seigneur. Bonne journée à toi, bonne soirée à toi. Que le Seigneur te bénisse.